Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, un double attentat suicide à Tunis a causé la mort d'un policier et blessé 5 autres personnes. Les assaillants ont visé des forces de l'ordre postées devant l'ambassade des États-Unis. L'actualité du nouveau coronavirus sur le continent africain, c'est 2 premiers cas au Cameroun et 1 au Togo, ce qui porte à 42 le nombre de cas total en Afrique. Nous irons au Sénégal dans ce journal voir comment le pays se prépare à affronter cette crise sanitaire. Et ce soir, notre invitée du vendredi est une artiste accomplie, actrice, chanteuse, musicienne, compositrice awali et franco-sénégalaise vivant à Rome, venue nous présenter son nouvel album envoûtant Safe and Sound. C'est un bijou de folk jazz teinté de musique du monde. On ouvre ce journal par ce double attentat suicide qui a eu lieu ce vendredi à Tunis. Un policier a été tué et 5 autres personnes blessées dans une attaque qui a visé des forces de l'ordre en faction devant l'ambassade des États-Unis. Élise Dufaux. Cela faisait 8 mois que Tunis n'avait pas connu d'attaque terroriste. Ce vendredi, dans le quartier de l'ambassade américaine, la police a de nouveau été visée par 2 kamikazes. Les 2 hommes sont arrivés en scooter dans une rue menant vers l'ambassade et se sont fait exploser aux abords d'une patrouille de police. Les forces de l'ordre ont rapidement bouclé le périmètre alors qu'un hélicoptère survolait la zone. La police scientifique a également été dépêchée sur place. Plusieurs personnes ont témoigné d'une explosion particulièrement forte. J'étais dans mon bureau à peu près à 200 mètres de l'explosion. Quand on a entendu la première explosion, on a cru que c'était du gaz ou un pneu de voiture qui éclate. Après, on a entendu des sirènes et des cris, et là je suis venu. Certaines routes autour du périmètre de sécurité ont été fermées et plusieurs institutions évacuées. Les cordons de sécurité ont également été renforcés devant le ministère de l'Intérieur et la circulation a été interrompue sur l'avenue Habib Bourguiba, principale artère de Tunis. En 2015, 2 attaques terroristes majeures avaient touché le pays, causant la mort de plusieurs dizaines de touristes dans la zone balnéaire de Sousse et au musée du Bardo à Tunis. 2 premiers cas de coronavirus ont été détectés au Cameroun, un premier cas au Togo, ce qui porte à une quarantaine le nombre de cas détectés sur l'ensemble des pays africains selon l'Organisation mondiale de la santé. Un bilan qui fait de l'Afrique néanmoins l'un des continents les moins touchés au monde. Les explications de Laurent Bertécher. 14 février 2020, un premier cas de coronavirus est recensé en Égypte, 2 mois après le début de l'épidémie en Chine. Quelques semaines plus tard, l'Algérie annonce sa première contamination, suivie du Maroc et de la Tunisie. En Afrique subsaharienne, le Sénégal, le Nigeria, le Togo, le Cameroun et l'Afrique du Sud ont également recensé leurs premiers cas. Mais avec moins de 50 contaminations confirmées, l'Afrique reste l'un des continents les moins touchés par le virus. Une exception qui doit beaucoup aux importants dispositifs de santé mis en place par les autorités. Dans tous les grands aéroports du continent, les voyageurs sont systématiquement contrôlés lors de leur arrivée et mis à l'isolement s'ils présentent des symptômes ou une température élevée. Une structure sanitaire d'envergure déjà déployée pour lutter contre Ebola, une maladie bien plus mortelle et contagieuse que le coronavirus et dont beaucoup de pays africains ont su tirer les leçons. Selon l'OMS, le continent serait donc aujourd'hui mieux préparé pour faire face à une nouvelle épidémie. Autre hypothèse, moins encourageante, il y aurait en réalité beaucoup plus de contaminations en Afrique, mais les malades n'auraient pas encore été identifiés. Au Sénégal, 4 cas de coronavirus ont été confirmés, ce qui a poussé le président Macky Sall à débloquer immédiatement la somme rondelette de 1,44 milliard de francs CFA, soit 2,19 millions d'euros pour gérer cette crise. Pour avoir le détail du dispositif, notre correspondante Sarah Sako s'est rendue à l'hôpital de Fann à Dakar, là où sont soignés les malades du nouveau coronavirus. L'hôpital Fann, le cœur du dispositif sanitaire contre le coronavirus. C'est ici que les cas suspects sont conduits pour être diagnostiqués. Si les tests sont positifs, les personnes porteuses du virus sont prises en charge au centre des maladies infectieuses. L'équipe soignante affirme être prête à combattre l'épidémie. L'équipement de protection que vous voyez ici est indispensable.
Dans ce centre, nous avons 12 chambres individuelles. Mais ce centre peut être étendu grâce à une installation amovible à 36 lits. Et ça peut se faire très rapidement dans le délai d'une semaine. Évidemment, si nous avons beaucoup plus de cas, il va falloir que des moyens soient trouvés pour que d'autres structures puissent aussi accueillir des cas. L'urgence pour le moment, éviter la propagation du virus avec des gestes simples. Se laver les mains, se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir à usage unique pour tousser ou éternuer. Dans cette agence de transfert d'argent très fréquentée du centre-ville, les employés suivent les consignes. Avec les billets de banque, on peut transmettre le virus avec. C'est pour cela que le patron a posé ici pour qu'on mette le gel. Pour à chaque transaction, on le touche. Dans les transports en commun où la promiscuité est de mise, les usagers ont aussi quelques craintes. Cassandra voyage plusieurs fois par jour dans ces cars rapides. Par rapport au coronavirus, dans tous les moyens de transport, on est facilement exposé. Non, on n'a pas le choix. Près d'1,5 milliard de francs CFA, un peu plus de 2 millions d'euros, vont être débloqués par le gouvernement pour lutter contre cette épidémie. Certains événements populaires ont par ailleurs déjà été différés ou annulés. C'est le cas de la Journée internationale de la femme, initialement prévue ce 8 mars, ou encore du championnat africain de basket organisé par la NBA. Ce vendredi, nous avons reçu une artiste accomplie, actrice, chanteuse, compositrice, musicienne de talent. Elle nous présente un album folk, jazz avec des empreintes de musique du monde. Awali est née à Paris de parents sénégalais, mais elle vit à Rome après avoir étudié aux États-Unis. On écoute d'abord un petit extrait de cet album, Safe and Sound. Le clip s'appelle Close Your Eyes. Feeling so high and low at the same time. It's hard to know to understand what I mean. Feeling so high and low at the same time. It's hard to know to understand what I mean. If somehow you feel it too now, I know you know what I mean. Open your heart and don't be afraid. I know you know what I mean. Let it in or let it take over. Awali revient pour nous sur son parcours de vie et le métissage culturel au cœur de son œuvre. Toutes les origines, disons, que ce soit Dakar, Paris, Rome, influencent ma musique tout simplement. Et c'est pour ça que je ne suis pas non plus une artiste complètement de jazz ou de folk traditionnel ou de pop. C'est un mélange de tout ça. Et j'aime m'appeler justement une citoyenne du monde. Ça fait très cliché, mais je le ressens vraiment. Et j'essaye justement que ma musique ressemble à ce que je suis. Et donc, vous êtes inclassable. D'ailleurs, vous jouez de ça. C'est un métissage, quelque part, que vous revendiquez. Oui, tout à fait. Mais du plus profond de mon être, en fait. Et je trouve que c'est une telle richesse. Je n'y suis pour rien. Je n'ai pas choisi de qui je suis née, ni où je suis née. Mais bon, la vie est ainsi faite. Et je fais d'une force de tout ça. En tout cas, j'essaye. Vous y arrivez merveilleusement bien. Merci. D'ailleurs, lorsqu'on vous écoute, on se dit que c'est comme une évidence. Et pourtant, c'est votre deuxième album et vous ne chantez pas depuis si longtemps. En tout cas, vous ne faites pas que ça depuis si longtemps que ça, en fait. C'est vrai. La musique, disons que j'aime la musique depuis que je suis toute petite et je chante aussi depuis que je suis toute petite. Mais en faire de ma métier, de faire de ma passion mon métier, c'est arrivé bien plus tard. Et comme vous l'avez dit, c'est le deuxième album. J'ai fait du commerce international avant, mais disons que l'art et la passion pour l'art a pris le dessus sur tout. Et j'ai essayé de suivre ce flot de manière très, très naturelle et très naturelle en fait, sans être forcée, sans être poussée. Donc il y a eu des expériences d'abord en Italie et jusqu'au premier concert au Sénégal, au Festival de Saint-Louis. Et il y a tout un parcours qui continue là maintenant avec Safe and Sound qui va sortir le 20 mars. Ben oui, justement, cet album-là. Et vous dites que quelque chose qui est très beau, que finalement la musique, ça a une utilité. Un sens. Oui. Quelle est l'utilité que vous donnez à votre musique? C'est un vecteur. La musique est un vecteur. Et la mienne en particulier, en tout cas humblement, j'essaye de faire passer des messages d'humanité, d'amour pour l'humanité, d'amour pour soi, mais d'amour pour l'humanité aussi, et aussi de ceux qui n'ont pas de voix. Et je sais que la musique est un instrument, un outil très puissant qui arrive directement au cœur des gens. Et c'est un rôle très important, je pense,
pour les artistes en général. En tout cas, moi, je sens que je dois faire, je dois parler pour ceux qui ne peuvent pas le faire, en tout cas, ou essayer d'ouvrir les esprits et les minds. Oui, les esprits, absolument. Et d'ailleurs, cet album s'appelle Safe and Sound, donc sain et sauf. Voilà. C'est quelque part un refuge que vous avez essayé de faire, en fait. Tout à fait. En sécurité, quand il y a trop de bruit, justement, la musique, en tout cas, je trouve un peu de paix dedans, au-delà de la méditation et de la prière. C'est une autre forme de méditation pour moi. Et d'ailleurs, on vous traite de mystique, hein, vous savez. Ah bon? En tout cas, il y a dans la création musicale, il y a une forme, en tout cas, appelons-le magie ou mysticisme, en tout cas, il y a quelque chose qui arrive et qui nous inspire. Et donc, ça, oui, ça, c'est de l'ordre aussi du spirituel pour moi, c'est sûr. Et donc, diffondre, c'est-à-dire élargir ce message, le répandre. Voilà, répandre, c'est le mot que je cherchais, diffuser un message de paix, un message d'amour, un message de compréhension, d'empathie, de solidarité réelle, de réelle solidarité entre tous les êtres humains, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent. Et c'est ce que j'essaye de faire passer. Et alors, sur cet album, vous avez des guests incroyables aussi. Est-ce que vous pouvez nous en dire justement quelques mots? Comment ils ont été choisis, justement? J'ai beaucoup de chance. Je me sens vraiment très, très reconnaissante qu'ils aient tous accepté. Il y a Arthur H., le groupe Delgrès, un groupe de blues créole avec Pascal Danaé, Baptiste Brandy, Rafji. Il y a la batteuse Anne Passeo, le guitariste guinéen Mokouyaté, les très belles paroles de Pierce Faccini. Donc là aussi... du monde, des invités du monde. C'était la chanteuse Awali, dont l'album sort le 20 mars. Elle sera en concert le mardi 5 mai au Café de la Danse et en tournée dans toute la France avant une tournée africaine qui sera annoncée prochainement. C'est ainsi qu'on referme ce journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui l'ont suivi de Dakar à Paris en passant par Rome. On se quitte en musique avec un nouvel extrait d'Awali, Mesmerizing. Sentences, she whispers mesmerizing sentences. She's dancing here on you and me. Can you feel the harmony between